responsable du parc qui a fait venir donc, l'industrie pour laquelle on a fait un transfert d'usine, nous a recommandé à Reuge en expliquant comment, ensemble, on avait réfléchi au transfert d'un site historique qui aujourd'hui, par exemple, occupe 6000 m² à un site rationalisé de 2500 m². Alors messieurs, donc on est ici sur le site historique de Reuge. Finalement, c'est là c'est ici que tout commence dans les interventions que vous avez avec vos clients. Je sais que vous avez réussi à formaliser un petit peu cette démarche en 5 étapes, si je ne dis pas de bêtises. Quelles sont ces 5 étapes finalement? En quoi ça consiste l'offre de valeur que vous nous avez présentée? Alors, la première étape, c'est de faire émerger le besoin. Il est vrai que usuellement, quand on démarre sur un projet, on demande au client son programme, ce qu'il veut faire. Et tant qu'on n'a pas ces informations, on ne démarre pas le projet. Et la plus grande difficulté, c'est que quand on pose cette question au client, il se trouve complètement démuni par rapport à l'immensité de la tâche. Il n'a pas la méthodologie. Lui, ce qu'il sait, c'est qu'il sait vous montrer où il travaille, comment il travaille. Il sait vous montrer ses processus. Il sait vous montrer ce qui ne fonctionne pas dans les flux, ce qu'il aimerait, ses attentes. Et dans l'émergence du besoin, c'est un travail d'accompagnement en fait, qu'on fait en étant sur le terrain avec lui, en étant présent dans les ateliers, en regardant comment les choses fonctionnent. On construit le programme avec lui, ses besoins, quels sont ses objectifs. Ce ne sont pas des objectifs quantitatifs. Là, par exemple, c'était 6000 m², passé à 2500 m². Dans la construction du besoin avec le client, on y met aussi tout le côté qualitatif, émotionnel, et tout l'historique, stratégie, l'historique de tout ça. Voilà. Et en fait, on démarre directement, généralement sur la phase 2, qui est vraiment d'établir, on va dire, une photo de la situation à l'instant T. Donc on essaye de cartographier. On s'interdit aujourd'hui dans notre approche et dans notre culture de définir tout de suite une méthodologie prédéfinie. D'abord, on fait un diagnostic sur cette phase de photo de départ. Ce qui va nous permettre, dans certains cas, on va utiliser vraiment la VSM, qui va être vraiment notre cheval de bataille pour définir le flux, l'organisation des ateliers. Mais ça peut être aussi évidemment des interviews, de l'analyse de valeur ajoutée ou de non-valeur ajoutée. Ça va être de la présence terrain, vraiment être à côté des gens, comprendre leurs besoins, des relevés, des bâtonnages. Une multitude d'outils que tu connais, qu'on va essayer de mettre à contribution en fonction évidemment de l'objectif. Et ça, tu le fais sur l'ensemble des flux de ton usine? Oui, bien sûr. Alors, on le fait fonction évidemment du scope qu'on va voir initialement. Des fois, on démarre par un atelier pilote qui va nous servir de terrain de jeu, on va dire. Puis après, on le remonte sur l'ensemble du site. C'est au cas par cas, on n'a pas de règles prédéfinies. Par contre, ce qu'on s'aperçoit, c'est que généralement, quand on commence sur un chantier, automatiquement, de toute façon, on va découler sur d'autres chantiers parce qu'il y a un effet de pelote de laine qui va faire qu'on va remonter tout ça au fil de l'eau. Donc une fois que tu as ouvert la boîte à musique pour faire la petite transition avec là où on se trouve et que tu as regardé un petit peu tout le fonctionnement, what's next? Qu'est-ce qui se passe après? Alors l'image d'ouvrir la boîte à musique, elle est correcte parce qu'effectivement, une boîte à musique, c'est un ensemble de pièces. Dedans, il y a un clavier, il y a des rouleaux, il y a une structure de base. Donc tout ça, ça correspond à des métiers, à des organisations. Et c'est vrai que la première fois que je suis rentré dans ce bâtiment, enfin qu'on y est rentré, sur 6000 m², 6 étages, on a fait le tour une fois, on a fait le tour 2 fois, on a fait le tour 3 fois. On n'a toujours pas assimilé. Donc, tout le flux, tout l'enchaînement. Tout le flux. Donc après, le travail, effectivement, c'est d'arriver à poser les flux actuels, faire le diagnostic des flux actuels, donc les flux spaghetti, et d'essayer de comprendre quel est le flux idéal. Et en fait, tout se construit autour de cette image du flux idéal. Et là découle le schéma le concept industriel. Là, on arrive finalement avec cette phase, on a émergé, on a pris le temps de diagnostiquer un certain nombre de choses, on a posé un diagnostic qui nous semble correct, avec des itérations dans certains cas.
et on arrive sur un schéma industriel. Donc là, c'est la quatrième étape. C'est la quatrième étape où on va véritablement poser la vue future, hein, sous forme de VSM, sous forme de layout, une multitude d'outils qu'on utilise, de panels d'outils. J'imagine sous forme de dessin, Bien sûr. architecte également. Enfin, on est dans ton cœur de métier. Alors c'est là qu'est l'intérêt de la démarche qu'on fait ensemble. C'est que, comme je l'expliquais précédemment, c'est que souvent l'architecte reçoit un layout qui découle effectivement de ce travail sur une VSM. Et ce layout, en fait, il n'a aucune légitimité structurelle, fonctionnelle au niveau bâtiment, de distribution des fluides et tout ça. Et l'intérêt du travail qu'on fait ensemble, c'est que de la VSM, on en tire des schémas. Et ces schémas, ils commencent véritablement à prendre un sens. C'est-à-dire que derrière, on voit déjà l'image du bâtiment se construire. Donc, imaginez une structure qui est rationnelle, imaginez des cheminements de distribution des fluides et tout ça. Donc, en fait, on arrive à projeter cette image, chacun avec sa propre culture purement industrielle, culture plus constructive. Et donc, en fait, ce schéma prend un sens. Mais avec des boucles, des itérations constantes. Beaucoup, oui. En fait, constantes. On ne s'arrête jamais à une première. Évidemment, il y a une multitude de boucles qui se font, j'allais presque dire, jour et nuit. Et puis, on arrive à aller chercher le schéma, j'espère, ultime. Alors, même si on l'atteint certainement jamais. Mais en tout cas, on arrive, et on l'a vu au travers de nos différents workshops, on arrive on arrive à des choses assez impressionnantes. Quand tu parles concrètement, aujourd'hui, des métrages d'usine où tu sais que des petits lots de pièces aujourd'hui elles font entre 700 mètres et 1 km, tu arrives sur le schéma futur où tu annonces au client on est à 40 mètres. Bon, je te laisse imaginer un certain nombre de dieux rêveurs qui arrivent et puis tu passes de 10 000, 8 000 mètres carrés à 3 000 mètres carrés. Ça c'est du concret, c'est du réel, c'est du palpable. Mais sans dégrader et sans dégrader les performances. Au contraire, en allant encore plus loin dans les performances de l'usine. Tu améliores même en fait tous les environnements de travail. Bien sûr. Je pense qu'il est aussi important, c'est qu'on va aller chercher à challenger les conditions de travail où la plupart du temps, le client va annoncer, il cherche effectivement d'aller optimiser au maximum. C'est-à-dire qu'il va se dire, moi je veux telle hygrométrie, je veux telle température. Par contre, nous, notre travail, c'est aussi d'aller le challenger là-dessus, de lui dire, attends, nous, on a déjà une expertise, on peut t'aider, soyons raisonnables. Qu'est-ce qu'on peut se donner comme fourchette pour baisser aussi les coûts d'exploitation? Voilà, non mais c'est clair que le simple fait de déménager dans une usine moderne, conçue de manière extrêmement rationnelle, c'est que les coûts d'exploitation, les coûts d'entretien, de maintenance, de durabilité du bâtiment, ont été vraiment au cœur du projet aussi. Et ça, c'est des choses qui sont intégrées dès le démarrage du projet. Une fois qu'on a construit l'image générale, ça c'est de la stratégie qui est définie par la direction. Donc comment on s'organise, comment on pense les flux d'une manière générale, parce que c'est lié à une stratégie, une vision de l'entreprise. Le travail sur l'atelier, c'est vraiment un travail de terrain qu'on fait avec les équipes. Alors comme je t'expliquais tout à l'heure, ça se fait bêtement, on découpe des cartons, on pose des machines et on travaille sur l'ergonomie, sur l'organisation des ateliers. Simulation en chantier carton. Simulation en chantier carton, qui est une méthode extrêmement agile, qui permet de fédérer aussi les équipes. Et la transition est toute faite aussi sur les équipes. Parce que là, on t'a parlé infrastructure, process, mais au final, évidemment qu'automatiquement, tu imagines bien que l'organisation va complètement exploser, mais dans le bon sens positif du terme. On va la remettre dans une logique beaucoup plus lean, avec des principes de cellules, d'organisation des hommes, des référents, vraiment pour que l'organisation matche finalement pour tenir ses objectifs de temps de passage et autres, plus de polyvalence. Évidemment qu'on met tous ces outils, tout le système, se met sans finalement en faire toute une démarche lean. Donc en synthèse, nous avons ici une démarche qui est en 5 étapes. La première étape, comme nous l'a dit Jean-Christophe, c'est de faire émerger le besoin, tout simplement, d'essayer de bien qualifier quel est le besoin du client. Deuxième étape, ouvrir la fameuse boîte à musique, comprendre un petit peu l'existant, avoir une photo de l'existant. La troisième, pouvoir poser un petit peu l'ensemble du diagnostic via des interviews, via des cartographies de processus pour bien comprendre en fait l'existant. Ce qui derrière nous amène à proposer l'ensemble du schéma d'organisation industrielle cible, que ce soit d'un point de vue architectural, mais aussi d'un point de vue flux et d'un point de vue organisationnel. Et ce qui nous permet derrière, en fait, pour Stéphane et Jean-Christophe, d'accompagner la transition, de se lancer en fait dans la réalisation de ce nouveau schéma industriel et pouvoir jusqu'au déménagement finalement en fait des équipes assurer toute la transition dans la mise en place de ces projets.